Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais commencer une série de petites reviews et je vais commencer par la Colt M4 CQB de chez Cybergun. C'est la première réplique que j'ai achetée et j'en suis très satisfait pour le moment. Après, je compte upgrader un peu tout ça. Donc, je vais commencer par vous présenter l'emballage. Donc, on a une boîte en carton assez simple avec le dessin de la réplique et assez d'informations. Donc, on a la vitesse. Avec de la 0,12 g, on atteint 470 fps. Avec de la 0,20 g, on atteint 358 fps. On a ici l'énergie développée en sortie de réplique qui est de 1,2 Joule. On a la portée maxi de 50 mètres. Alors il faut savoir que moi en extérieur, quand il n'y a pas trop de vent, je vais à plus de 50 mètres. La capacité du chargeur fourni est de 350 billes. C'est un chargeur full métal. Et moi je vais pas tarder à changer, je vais passer sur des chargeurs 30 billes pour plus de réalisme. On a le poids de la réplique qui est de 3 kg 440 g. Oui. On a la longueur de la réplique, elle fait 70,1 cm avec crosse rabattue. Avec crosse dépliée, elle fait, je crois que c'est 78 cm de long. Et on a pour terminer le système de tir spin-up. Je ne sais pas à quoi ça correspond, je ferai des recherches et ceux qui sont intéressés me poseront la question. Donc cette réplique est toute en ABS, sauf les rails et le canon. Tout le reste c'est du plastique. Donc je vais tout de suite ouvrir le carton. Donc voilà comment on reçoit la réplique. Donc on a une tige de débourrage. On a un tournevis pour la démonter. On a la poignée tactique qui est fournie avec. Donc c'est une poignée simple qui fait très bien son boulot. On a le chargeur 300 billes. Je me suis trompé tout à l'heure, c'est 300 billes, c'est pas 350. Avec la petite molette dessous, l'ouverture pour mettre les billes, le ressort, enfin, genre classique. On a un sachet de billes offert. Je ne vais pas compter combien il y en avait, je m'en suis jamais servi pour le moment. On a une batterie NiMH. Alors c'est une batterie 8,4 volts je crois. 8, oui c'est ça, 8,4 volts en 1500 mAh. Alors moi je vais changer, je vais passer sur une 9,6 volts et 2200 mAh. Pour moi cette batterie, enfin c'est de l'entrée de gamme et pour ce que moi j'en fais, j'ai besoin de plus d'autonomie et un peu plus de puissance. On a le chargeur de batterie fourni avec, qui est aussi un bas de gamme, c'est un chargeur 250 mAh. Donc autant dire que pour changer la batterie, il faut environ 6 heures, 6 heures et demie. Donc je vais aussi changer le chargeur. Et on a deux cache-rails. Donc ils ne sont pas fournis dans tous les packs, il faut regarder sur le pack que vous achetez. Moi j'ai eu les cache-rails. Et enfin, on a la réplique avec le petit bouchon. Donc la réplique quand vous la recevez, elle est comme ceci. Vous avez le petit viseur ici, que moi j'ai enlevé. Je vous ferai voir après comment moi je me sers de la réplique. Qu'est-ce que... Il y a des petits boules de polystyrène partout. Comment moi elle est montée quand je joue avec. Donc on a ici le cran de sélection de tir. Sécurité, semi, full auto. Bon, la cachette normale. On a ici le bouton d'éjection du chargeur. On a ici la tirette pour ouvrir la trappe. Donc vous, quand vous recevrez la réplique, vous aurez un cache. Moi j'ai enlevé le cache pour accéder plus simplement au système de réglage du hop-up qui est ici. Donc le hop-up est ajustable. Donc prenez votre chargeur, vous le remplissez de billes, vous clipsez, vous molletez, jusqu'à ce que ça commence à forcer un peu et vous êtes parti. Donc on a ici un attache-sangle. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y en a pas à l'arrière. Donc moi je vais... Donc ici vous rabattez la crosse. Moi je vais démonter la crosse pour enlever ce système là et mettre un attache-sangle. Donc voilà, crosse rabattable. Je vais vous faire voir comment on met la batterie. J'ai un peu du mal au début. Donc pour mettre la batterie, vous devez retirer la crosse. Pour retirer la crosse, vous baissez la tirette, vous tirez. Donc ici vous avez la connectique pour mettre la batterie. Il faut enlever les bouchons ici. Ensuite vous prenez votre batterie et vous
vous la mettez comme ceci. Je vais essayer de bien me mettre en place pour que vous voyez bien. On met le fil là-dedans. Il y a une rainure, il faut bien faire attention que ce soit bien dans la rainure. Hop, comme ceci. Alors une fois que vous avez mis votre batterie comme ceci, vous remettez les bouchons pour éviter que la batterie s'en aille. Enfin, je vais mettre celui-là d'abord. C'est des boutons qui sont assez chiants à mettre, qui tiennent pas forcément bien. Donc, je vais essayer de trouver un autre système ou une autre crosse. Parce que moi au départ je pensais que c'était une crosse qu'on peut ouvrir par l'arrière, mettre la batterie directement. C'est pour ça que j'étais un peu surpris quand je l'ai reçu. Donc après vous pluguez votre batterie. Comme j'ai joué hier, je ne sais pas si elle est chargée. Je ne sais pas s'il me reste un peu de jus. Hop, voilà. Et ensuite vous mettez bien en l'axe. Et quand vous arrivez en butée, vous levez le cran et vous poussez. Et voilà, votre batterie, elle est mise. Alors vu que c'est un peu fastidieux à mettre, il y a le fil n'est pas super long, mais il est assez long pour emmerder. On ne peut pas pousser à fond. Le fil rentre en butée. Moi c'est pas grave parce que je joue toujours avec la crosse reculée en arrière. Voilà, comme ça. Donc là vous vous mettez en semi ou en auto. Voilà. Voilà. Donc maintenant je vais vous faire voir à quoi ressemble la réplique quand moi je la monte. Donc voilà, je vous ai monté ma réplique comme moi je joue avec. Donc moi je la monte avec une réplique Deotech 551 de chez Strike System. Et je mets une poignée backpull, poignée inclinée. Je la trouve assez bien pour viser. Moi ça me plaît, sinon je prends la poignée normale ici. On la met sur le rail qui est dessous. J'ai oublié de vous dire, le cache-flamme est démontable, on peut mettre un silencieux. Pas de vis inversée, 14 mm standard. Donc voilà comment je joue, voilà comment est ma réplique. Donc là prochainement on va suivre une review du AW308 de chez AEG. Et plus tard la review de mon Sierra Woodland Hayfield que je vais pas tarder à recevoir. Avec les 10 chargeurs 30 billes pour même 4. Donc voilà.